La vraie question, ce n'est pas combien de vidéos il te faut pour générer des leads. C'est pourquoi tu n'en génères toujours pas. Parce que si tu poses cette question, c'est que tu cherches un chiffre magique, un quota, une excuse pour te dire qu'une fois que tu auras publié 10, 20 ou 50 vidéos, ça va enfin marcher. Ça ne marche pas comme ça. Et en 2026, cette mentalité te tue encore plus vite qu'avant. Je vais te dire ce que personne ne te dit. Le nombre de vidéos n'a jamais été la variable déterminante. Tu peux publier 100 vidéos et générer 0 lead. Ou tu peux en publier une seule et signer 3 clients à 5 000 €. La différence, c'est pas le volume, c'est la précision. Et la précision, ça commence par comprendre que YouTube n'est pas un jeu de quantité. C'est un système de qualification. Si tu ne comprends pas ça, tu peux publier jusqu'à la fin de ta vie, tu resteras coincé dans l'illusion de la progression. Parce que oui, tu vas avoir des vues, peut-être même des commentaires, mais des leads, des conversations commerciales, des rendez-vous avec des gens qui ont un vrai budget, rien. Pourquoi ? Parce que tu confonds visibilité et pertinence. Tu crois que si tu accumules assez de contenu, tu finiras par toucher les bonnes personnes. Mais en réalité, tu noies ton message dans un océan de bruit. YouTube ne récompense pas l'effort, il récompense la cohérence stratégique. Et la cohérence stratégique, ça veut dire une chose. Chaque vidéo doit être conçue comme un filtre commercial. Pas un contenu, un filtre. Un filtre qui attire une intention précise, qui élimine ceux qui ne sont pas prêts, qui oriente ceux qui le sont vers une action claire. Si ta vidéo ne fait pas ça, elle ne sert à rien. Peu importe combien tu en publies. Alors, arrête de compter, commence à cibler, parce que la seule métrique qui compte, ce n'est pas le nombre de vidéos que tu as publiées, c'est le niveau d'intention que tu es capable de capter. Et ça change tout. Laisse-moi te montrer pourquoi la plupart des créateurs ne génèrent jamais de leads, peu importe combien de vidéos ils publient. Ils ciblent les mauvaises personnes. Pas méchamment, pas par bêtise, mais par stratégie floue. Ils font des vidéos inspirantes, des vidéos motivantes, des vidéos qui parlent à tout le monde, et donc à personne. Ils cherchent la viralité, les vues, les commentaires, ils veulent être visibles, reconnus, validés. Mais ils ne veulent pas vendre, ou en tout cas, ils ne veulent pas vendre directement, parce que ça fait peur, parce que ça fait commercial, parce qu'ils ont peur de perdre leur audience. Résultat, ils accumulent des spectateurs, pas des acheteurs. Et quand ils essaient enfin de monétiser, personne ne répond. Parce qu'ils ont passé des mois à attirer des gens qui ne cherchent pas à acheter, qui cherchent juste à consommer du contenu gratuit. C'est le piège de la création, de contenu grand public. Tu construis une audience de consommateurs, pas de décideurs. Et en 2026, ce piège est encore plus mortel qu'avant. Parce que l'algorithme favorise l'engagement, pas la conversion. Il veut du temps de visionnage, pas des leads. Donc si tu joues le jeu de l'algorithme sans stratégie commerciale derrière, tu deviens un créateur de contenu, pas un entrepreneur. Tu veux des leads ? Arrête de chercher à plaire à YouTube, commence à filtrer. Si toi aussi tu veux générer des clients qualifiés grâce à YouTube sans perdre des mois à publier dans le vide, ça tombe bien, on t'aide à transformer YouTube en actif de vente 24/7. Clique sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour voir si tu qualifies. Maintenant, parlons de ce que ça veut dire, filtrer. Filtrer, ça veut dire que ta vidéo doit rejeter autant qu'elle attire. Ça veut dire que dans les 57 premières secondes, tu dis exactement pour qui c'est fait et pour qui ce n'est pas fait. Tu ne veux pas des curieux, tu ne veux pas des gens qui kiffent le contenu. Tu veux des gens qui ont un problème coûteux et qui cherchent une solution précise. Et ça ne se fait pas avec des titres clickbait. Ça ne se fait pas avec des thumbnails polémiques. Ça ne se fait pas avec des vanity metrics. Ça se fait avec un message chirurgical. Un message qui dit « Si tu es dans cette situation précise, avec ce problème précis, et que tu cherches cette solution précise, cette vidéo est pour toi. Sinon, tu peux passer ton chemin. » C'est brutal, c'est direct, et ça fonctionne. Parce que les gens qui restent sont exactement ceux que tu veux attirer. Ceux qui se reconnaissent, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont prêts à payer. Tous les autres, ils partent, et c'est parfait. Parce que tu ne construis pas une chaîne YouTube, tu construis un pipeline commercial.
Et un pipeline commercial, ça ne fonctionne pas avec du volume. Ça fonctionne avec de la qualification. Tu veux savoir pourquoi certains entrepreneurs génèrent des leads avec une seule vidéo? Parce qu'ils ne font pas de vidéos YouTube, ils font des actifs de vente. Une vidéo qui génère des leads n'est pas un contenu, c'est un argumentaire commercial déguisé en valeur éducative. Elle identifie un problème coûteux, elle démontre pourquoi les solutions habituelles ne fonctionnent pas, elle présente un mécanisme unique et elle oriente vers une action. Tout ça en 8 à 12 minutes, pas une seconde de perdu. Et surtout, elle cible un niveau d'intention précis, parce que c'est ça le vrai levier, pas le nombre de vidéos, pas le nombre de vues, le niveau d'intention. Quelqu'un qui cherche comment créer du contenu YouTube n'a pas la même intention que quelqu'un qui cherche comment générer des leads qualifiés avec YouTube sans pub. Le premier est un curieux, le deuxième est un acheteur potentiel. Et devine quoi? Le deuxième est 100 fois moins nombreux, mais il est 1000 fois plus rentable. Donc si tu veux générer des leads, arrête de cibler large, commence à cibler profond. Parce qu'une vidéo qui parle à 100 000 personnes mais qui ne convertit personne ne vaut rien. Une vidéo qui parle à 500 personnes et qui convertit 10 rendez-vous vaut de l'or. Et ça ne dépend pas du nombre de vidéos que tu publies. Ça dépend de ta capacité à identifier le bon problème, le bon angle et la bonne audience. Tu veux savoir combien de vidéos il te faut? Une seule, si elle est parfaite. Mais elle ne sera jamais parfaite du premier coup. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils publient une vidéo, puis 2, puis 10, et ils ne voient aucun résultat. Alors ils se disent « YouTube ne marche pas pour moi ». Faux. YouTube marche, mais pas comme tu le crois. YouTube n'est pas un distributeur automatique. Tu ne mets pas une vidéo, tu ne récupères pas un lead. YouTube est un système d'optimisation continue. Tu publies, tu analyses, tu ajustes, tu republies, tu raffines. Chaque vidéo est un test, pas un produit fini, un test. Tu testes un angle, tu testes un problème, tu testes un message, tu testes un CTA. Et petit à petit, tu converges vers la formule qui fonctionne. Mais ça demande de la discipline, de la rigueur et surtout de la clarté. Parce que si tu ne sais pas exactement qui tu cibles, quel problème tu résous et quelle action tu veux provoquer, tu ne peux pas optimiser. Tu publies dans le vide et tu espères. Et l'espoir, ça ne génère pas de lead. Alors oui, tu vas devoir publier plusieurs vidéos, mais pas parce qu'il faut un certain nombre. Parce que chaque vidéo est une itération, et chaque itération te rapproche de la vidéo parfaite, celle qui génère, celle qui convertit, celle qui devient un actif permanent. Maintenant, parlons de ce qui tue vraiment ta capacité à générer des leads. Ce n'est pas le nombre de vidéos, ce n'est même pas la qualité, c'est l'incohérence. Parce que tu fais une vidéo sur un sujet, puis une autre sur un autre sujet, puis encore une autre sur un troisième. Et chaque vidéo attire un profil différent, avec un problème différent, avec une intention différente. Résultat, tu construis une audience fragmentée, une audience qui ne se reconnaît pas d'une vidéo à l'autre, une audience qui ne sait pas ce que tu vends ni pourquoi elle devrait t'écouter. Et quand tu essaies de vendre, tu t'adresses à tout le monde, donc à personne. Parce que le mec qui a regardé ta vidéo sur comment structurer une offre n'est pas forcément intéressé par ta vidéo sur comment automatiser ton marketing. Ils ont des problèmes différents, des intentions différentes, des budgets différents. Et toi, tu essaies de les convertir avec le même message. Ça ne marche pas. Donc arrête de faire 50 vidéos sur 50 sujets. Fais 10 vidéos sur le même problème, sous 10 angles différents. Comme ça, chaque vidéo attire le même profil. Avec la même intention, avec le même besoin. Et quand ils cliquent sur ton profil, ils voient une cohérence. Ils comprennent que tu es l'expert sur ces problèmes précis. Pas un généraliste, pas un touche-à-tout, un spécialiste. Et les gens paient les spécialistes, pas les généralistes. Alors si tu veux générer des leads, arrête de te disperser. Concentre-toi sur un problème coûteux et martèle-le encore et encore, jusqu'à ce que ton audience soit saturée de ton message, jusqu'à ce qu'ils sachent exactement ce que tu fais et pour qui tu le fais. Et c'est ça qui convertit, pas le nombre, la répétition stratégique. Alors arrête de compter tes vidéos. Commence à construire ton système. Parce que YouTube n'est pas un marathon, c'est un levier. Et un levier, ça ne demande pas de l'effort, ça demande de la précision. Tu veux générer des leads?
Alors arrête de publier pour publier, arrête de chercher des vues, arrête de t'éparpiller. Publie avec intention, cible avec précision, convertis avec clarté. Et tu verras que tu n'as jamais eu besoin de 100 vidéos. Tu avais juste besoin de la bonne.